Voici une capsule de cours sur le passé composé. D'abord, qu'est-ce que c'est le passé composé? C'est un temps de verbe qu'on utilise pour relater des actions passées. Dans un récit, par exemple, pour parler des actions, on va utiliser le passé composé. C'est un temps qu'on dit composé, donc il contient deux mots. Il contient d'abord un auxiliaire, avoir ou être, conjugué au présent, auquel on va ajouter le participe passé. Donc, comme je viens de vous le dire, on conjugue l'auxiliaire au présent, on ajoute le participe passé. Je vous montre ici un exemple de tableau de conjugaison, comme vous pouvez le retrouver dans votre agenda ou dans un Becherel. Dans le fond, je veux juste vous expliquer que la façon dont les verbes sont disposés, les temps de verbes sont disposés, c'est pas un hasard. Le passé composé, on le place à côté du présent parce que l'auxiliaire est conjugué au présent. Le plus que parfait, on le place à côté de l'imparfait parce que l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait. Pour former le passé composé, je vous l'ai dit déjà, on conjugue l'auxiliaire au présent, donc ça peut être avoir ou être. Tout le monde sait conjuguer, espérons-le, les auxiliaires avoir et être au présent. Et on ajoute le participe passé à côté. Il faut faire attention, avec l'auxiliaire être, ça devient un participe passé avec être. Et il y a une règle d'accord. Il faut accorder le participe passé avec le sujet. Donc, si je remplace une fille, on va venir ajouter un « e » ici au participe passé. Le « nous » est toujours au pluriel, mais ça pourrait aussi être au féminin pluriel. À ce moment-là, on ajouterait aussi un « e ». Donc, il faut vraiment être vigilant et accorder les participes passés avec leur sujet en genre et en nombre. Avec l'auxiliaire avoir, la règle d'accord est plus compliquée. On va la voir cette année, mais c'est quand même un contenu qui est abordé plus en profondeur au secondaire. Moi, cette année, en 6e année, je vais vous inviter à ne pas accorder en genre et en nombre les participes passés employés avec avoir. Vous aurez plus de chances, de cette façon-là, de les écrire correctement. Donc, laissez-les tels quels au masculin singulier. Pour savoir avec quel auxiliaire on conjugue notre verbe, il faut savoir que la majorité des verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Pour mémoriser ceux qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, il y a un petit truc qu'on peut mémoriser. C'est Dr. and Mrs. Van der Tramp. Et chacune des lettres devient la première lettre d'un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Il y en a pour lesquels c'est très évident. Là, le verbe naître, il n'y a personne qui va dire j'ai né en 1992. C'est vraiment je suis né, donc on ne se pose pas de questions à ce niveau-là. Mais il y a des verbes pour lesquels les gens font souvent des erreurs. Par exemple, j'ai resté avec elle, c'est pas correct, il faut dire je suis resté. J'ai monté au 2e étage, c'est pas correct non plus, il faut dire je suis monté. Donc tous ces verbes-là, peut-être juste porter une attention, lisez-les, essayez de voir qu'est-ce qui est problématique pour vous. Ces verbes-là se conjuguent vraiment avec l'auxiliaire être. Les terminaisons au passé composé. Les verbes en ER vont se terminer par E accent aigu. Les verbes du 2e groupe, donc qui se conjuguent comme finir, vont se terminer par I. Et les verbes du 3e groupe peuvent se terminer par U, S ou T. Il y a un truc assez facile pour mémoriser les terminaisons du passé composé. Toutes ces lettres-là forment le mot étui. Et les terminaisons vont toujours être les mêmes pour tous les temps composés. Vu que tous les temps composés se terminent par un participe passé, ça sera toujours ces terminaisons-là qui seront utilisées. Maintenant, comment reconnaît-on le passé composé dans une phrase? On a un exemple ici. Hier, j'ai vu mon chien courir après sa queue. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué dans cette phrase-là. C'est le verbe voir qui est conjugué au passé composé. Donc, et vu, c'est un verbe. C'est pas le verbe avoir et le verbe voir. C'est l'auxiliaire avoir qui sert à conjuguer le verbe voir. Donc, tout ça, c'est un verbe. Celui-là est à l'infinitif, donc il n'est pas conjugué. Autre exemple. J'ai toujours su que tu étais brillant. Il n'y a que 2 verbes conjugués dans cette phrase-là. Il y a le verbe être à l'imparfait, mais il y a aussi le verbe savoir au passé composé. Dans ce cas-ci, c'est un petit peu plus subtil parce que l'auxiliaire et le participe passé sont séparés par un adverbe, mais quand même, si on enlevait l'adverbe « j'ai su que tu étais brillant »,
C'est vraiment conjugué au passé composé. As-tu mangé tout le gâteau? Ici, on est en présence d'une phrase interrogative. Il y a un seul verbe conjugué. C'est le verbe manger qui est conjugué au passé composé à la deuxième personne du singulier. Si je transformais cette phrase-là en phrase déclarative, ça donnerait « tu as mangé tout le gâteau ». À manger, passé composé. Donc, même si le pronom est placé entre l'auxiliaire et le participe passé, c'est pas grave, c'est quand même conjugué au passé composé. Dernier exemple, nous n'avons pas fait de bruit dans le vestiaire. Un seul verbe conjugué, avons fait, passé composé, première personne du pluriel. Il y a encore une fois un adverbe qui est placé entre l'auxiliaire et le participe passé. C'est pas grave, ce n'est quand même qu'un seul verbe. Alors voilà, c'est tout.